Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un projet, on va essayer de voir comment créer un projet de gestion de location. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on a un client qui a un ensemble de locaux et là, il veut développer une application pour le suivi de paiement de location de ces locaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on a des locaux. Donc, le coton, ça va être des villas, des duplex, des cafés, des boutiques, tout ça. Donc là, on a mis type local. Donc, le local, donc, ça va être, comme je dis là, donc il y a un ensemble de types là. Donc, un local, il y a un seul type. Dans un type, on a plusieurs locaux là. Donc, le client, qu'est-ce qu'il fait? Le client, il va signer un contrat pour louer le code. Donc, vous voyez, le contrat, il y a un lien avec le client. Donc, un contrat est signé par un client. Un client peut faire un contrat et un contrat, c'est juste pour un local. Donc là, si vous allez louer plusieurs locaux, dans notre cas, vous allez faire plusieurs contrats. D'accord? Donc ici, le local peut avoir plusieurs locaux. Donc à une date donnée, il a un seul client, mais dans l'absolu, un local, un contrat, ça concerne un seul local, mais un local peut faire l'objet de plusieurs contrats. D'accord? Donc le client, donc l'objectif principal, c'est le suivi des règlements. Donc là, le client, donc qui va demander de faire cette application-là, de suivre le paiement de ce contrat, c'est-à-dire là, donc là, on a un règlement, ça concerne un contrat, donc un contrat, mais un contrat peut être, donc pour un contrat, on peut avoir plusieurs règlements. Donc le règlement, il a un mode de règlement, donc type de contrat, c'est quoi le type de contrat pour nous? Le contrat, ça type de règlement. Donc, est-ce que c'est par mois, par année, par semestre, par trimestre, donc par semaine, donc, d'accord? Parce qu'il y a aussi des duplex, d'accord? Donc, un règlement, ça concerne un contrat, un règlement, il y a un mode de règlement, donc ici, donc le règlement peut avoir plusieurs modes, c'est-à-dire là, le client peut vous donner un chèque, deux, trois chèques, une partie espèce, deux chèques, ou un traite ou un virement. Donc là, pour le règlement, on peut avoir plusieurs modes de règlement, c'est pour ça, donc, le règlement a un mode de règlement. Pour le mode de règlement, on a 0,1 règlement. Donc, c'est pour ça qu'on a une classe association là, ligne règlement. Voici là. Ça, c'est l'objectif principal de notre application qu'on va faire. Donc, ici, c'est un projet réel. Donc, je vais essayer, là, il y a une petite faute qui s'est glissée, c'est le mode de règlement qui manque. Donc, là, on va essayer de faire ça. Le projet va être fait avec l'Angular, front-end, back-end, Spring Boot. Donc, on va commencer par créer le projet. Donc là, on va aller dans CMD ici. CMD. On va faire ici des deux points. On va faire engine new location. Location pour faire la partie front. Je vais commencer par la partie front. OK, là. Donc, on va choisir SS, deuxième. D'accord? Non. On va attendre ici la création du projet. NPM. Donc, il dit là, je l'ai installé. Donc, ça va. On va aller là, ici. On va essayer d'ouvrir le projet Visual Code. On peut essayer aller, même on peut de là. Donc, on va aller CD location. On va aller ici. CD location. On va faire code pour aller à Visual Code. OK, là. Donc, ici, on va voir le projet, il est là. Donc, on a OK, notre module, on a SRC, on a package.json, le projet il est Angular 17. Donc là, comme on a vu, donc là, le projet il est standalone true ici. OK? OK. Maintenant, on va aller à Angular Dev, juste là. Ça, on va s'appeler Angular Dev. OK? Donc, Angular Dev,
la documentation ici, on va voir. Donc là, c'est quoi what is Angular. Donc là, l'essentiel pour moi, c'est pas ça. Donc, what is Angular? A web framework that empowers developers to build fast, reliable applications. D'accord? Donc, c'est quoi? Donc, on va aller. La première chose à faire, c'est création des composantes. D'accord? Donc, every component must have a TypeScript class, HTML file et CSS selector. D'accord? Donc là, on va créer nos composants. D'accord? Donc ici, on va aller ici. Donc là, je vous conseille de voir ce document-là. On va essayer de voir ça après. Donc, mais là, c'est intéressant de voir ça. D'accord? Là, on va aller ici, dans notre projet. On va ici. Ouais, on va faire un G, la création de un G, C, client. On va ajouter add client. Donc, on va essayer de suivre le diagramme de classe ici qu'on a. Donc, on va commencer par le client. Je vais fermer ça. C'est ça. Donc, ngc client skip tests pour ne pas créer le fichier spec. Tests. OK, là. Donc, pour chaque composant, on va essayer de créer OK, le add component et list component. D'accord? Donc, ça, c'est ng test. Donc, il faut ici. S, identique de plus. D'accord? ngc client, add client. Créer liste client. Voilà. Donc, on va créer client, on va créer le contrat. Ici, add. Ajoute le contrat. Liste. Liste contrat. Un GG, donc la liste init. Local. Donc la liste contrat, ça y est. On va créer maintenant local. Créer le local là. Add liste locale. On va commencer par liste locale. Et add local. On a le locaux, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé des clients, de contrat local. D'accord. Donc, on va créer maintenant le type de locaux. Type local. Ajouter maintenant add local. On va ajouter type règlement maintenant. Add type règlement.
On peut faire des classes énumérées, mais moi, je ne vais pas faire des classes énumérées. Les clients peuvent ajouter des types règlements comme ils veulent. Hein, donc, ça va pas être statique, ça va être dynamique. D'accord? Un type de règlement, liste. J'ai dit là, le type de règlement, c'est comment le client va payer. Donc, est-ce qu'il va payer par mois, par semaine, par année? Donc, OK. Donc ça, c'est le type de règlement. Maintenant, on a liste. Règlement espèce chèque traite. Donc, le mode de règlement, c'est espèce, chèque, traite, virement. OK, là, carte bancaire, ça, add, add, règlement. Maintenant, là, add, règlement. Liste, liste des règlements clients. Un, add liste, ligne, règlement. Et add, OK. Add. Je ne suis pas sûr que si j'ai utilisé donc, la liste des règlements, ça va, mais le add règlement, on ne va pas le faire. OK, là. Donc, ça. Maintenant, on va essayer d'ajouter les services. GGS service. Donc, un autre composant que j'ai oublié de faire, c'est la dépense. On va ajouter un objet de dépense. Donc, la dépense, ça concerne un local. Local. OK, là. Donc là, le client recevoir, c'est-à-dire, c'est vrai, il va recevoir de l'argent, il va gagner de l'argent, mais il va dépenser de l'argent. Donc moi, ouais, donc, chose qui n'a pas été demandé ou formulé par le client, mais je pense qu'on devrait ajouter un objet ici, dépense, ça concerne le local. D'accord? Donc là, on va ajouter dépense, un GG dépense là, add dépense, et on va essayer d'ajouter la liste des dépenses ici. Liste dépenses. On va essayer d'ajouter les services. Donc, le service, ça va être pour chaque, presque pour chaque option, on a un service. Le service, ça, c'est là où on va mettre les méthodes. Donc, NGGCS service client, skip tests. Client, contrat, un, local, type, type règlement,
local. Et service règlement. Règlement. Mode règlement. Et c'est pas si on aura besoin de ça, je vais le créer, mais je ne suis pas sûr. Ligne règlement. OK, là. Donc, on a client, contrat, type règlement, type local, règlement, mode règlement, ligne règlement. Donc là, en principe, on a créé toutes les entités et tous les services. Donc, on va aller ici au niveau de ma page et on va essayer de voir. Donc, vous voyez ici, il a créé le service, il a créé, d'accord, client, contrat, d'accord, dépense. Comme vous voyez ici, donc pour chaque composant, il y a une page HTML. Donc, comme c'est mentionné ici, donc il y a un fichier HTML, un fichier CSS, donc, un fichier CSS et un fichier TypeScript ici, là. OK? Donc, ça c'est clair, local, local. Je me suis trompé. Apparemment, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. Non, pas local, liste locale, mais c'est le 4 là, c'est pas sa place ici. Je me suis trompé ici, donc vraiment, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé, donc là, ça, je me suis trompé, donc là, en principe, je vais supprimer. Donc, local, add local, liste locale. Le mot de règlement, c'est pas sa place. Donc, on va rester. Donc, ça, c'est pas sa place. Donc, on va essayer de corriger ça. On va faire. Je vais essayer de supprimer ça. Ça va. Local, donc là, c'est pas sa place. Liste règlement, donc c'est pas sa place, c'est règlement. GG règlement, liste règlement. GG règlement, add ligne règlement. Règlement. Liste règlement. Add règlement. On va acheter maintenant mode règlement. Mode règlement. Liste. On va acheter add. Add mode règlement. Donc, on va essayer add mode règlement. Je vais supprimer le GG en plus. Liste.
On a type là, type élément. Et là, add type. Et là, faire comme ça, un type règlement, un type règlement. C'est de voir ça. C'est type règlement. OK. Là, ça, on peut le supprimer ici. Donc là, on va faire un delete. Et mode règlement, je vais faire un delete. Un type local. Un type local, je peux le laisser ici. Là. Et local, type local, c'est égal. Liste règlement, donc je vais le supprimer. Mode règlement, je vais le supprimer ici. C'est à sa place. Liste règlement, delete. Donc, on a liste locale, type local, et je vais supprimer ça. OK, c'est maintenant ça va. Donc, on a, pour le coup, on a le add local et le type local. Donc, là, dans le même dossier, les locaux et les types locaux. Pour les règlements, donc, qu'est-ce qu'on a? Add un règlement, add mode règlement, type règlement. Donc, ici, il y a un projet. Donc, c'est ça. Donc, je vais supprimer ça là. OK. Donc, là, pour le règlement, on a l'ajout de règlement, les lignes de règlement, le type de règlement, le mode de type règlement et le mode de règlement. OK? Maintenant, le projet est créé et on va essayer. Donc là, je vais m'arrêter juste, c'est ça, juste là. Donc, dans cette vidéo, on a vu le diagramme de classe, c'était le travail à faire. Et là, on a vu aussi juste la création de composants nécessaires pour notre projet là. Le composant nécessaire, c'est j'ai créé les pages HTML, donc les components et les services. D'accord? Merci pour votre attention, bonne soirée. Et on va essayer de compléter ça. Donc, on va essayer de voir comment faire le projet pas à pas. Merci de votre attention et bonne soirée.